Salut Kiki. Aujourd'hui il est temps pour cette célèbre voiture qui roule à 172 km/h. Ah, merci Philippe Cantel pour ce fou rire que tu nous as fait avoir là. Nous avons donc ici une double Toy machin bidule. Alors c'est pas la double Toy elle-même, c'est je sais pas quelle reprise de la machine. C'est donc la même W-Toy avec éventuellement d'autres couleurs. Et ce que je sais pas, c'est s'il y a quelque chose qui a été modifié au niveau du setup. Les suspensions sont sorties de la boîte. Un peu souple. Bon, là, la batterie n'est pas dedans, je pense. C'est à côté. Nous avons la radio que nous avons l'habitude d'avoir chez Well-Toy. Il y a eu une espèce de mise à jour. Maintenant, tu ressens encore un truc avec... Tu peux avoir, je crois, un BINS avec un GPS, je sais pas quoi, truc muche. Elle a le truc pour rouler à une main, ça tu peux faire autre chose de l'autre, envoyer SMS, je sais pas quoi. Je comprends sur un crawler, moi j'en même temps, je vois pas l'intérêt. On a bien sûr les trims de direction et de gaz, on n'a aucune autre voie, donc celles-là, contrairement au HBX, n'ont pas de lumière. Les batteries sont dans le manche, c'est des toutes petites pipiles dans le manche, je suis pas trop fan. Je préfère avoir deux grosses batteries que 4 mini batteries. La radio a un petit look sympa, pour dire qu'elle a un look sympa. Après, c'est rigolo, hein. Chez HBX, c'est pareil, tu as un pseudo-écran où il n'y a rien dessus. Tout ça, en fait, ça sert à rien, il n'y a rien dedans. Donc, elle pourrait être juste plate, la radio, pas très grave. Elle fonctionne. La direction, c'est un peu souple, c'est pas super précis sur gaz-frein, tout comme sur la HBX. Il n'y a pas besoin. Bon, si tu roules à 172 quand même, il va falloir de la précision. Avec le véhicule, vous avez le choix des LiPo 2 ou 3S. Moi j'ai pris deux fois 3S 2000 mAh. Ces batteries sont dans des boîtiers complets. J'ai pris comme c'est, parce que je peux mettre des batteries normales, parce que je voulais voir si, tout comme sur le petit HBX là-bas, est-ce que ça participe à la rigidité de l'ensemble. L'avantage bien sûr, il n'y a pas de câble qui dépasse. La LiPo est posée, elle ne peut pas glisser ni d'avant en arrière, ni rien du tout, et ça, c'est cool. Ça arrive avec un petit chargeur qui, par contre, a besoin de 2 ampères sur la sortie, mais qui ne charge qu'à 0,7. C'est une 2000, 3 x 7, 21. Il faut 3 heures, en gros, pour charger cette batterie. Tu as bien sûr un petit aileron en PVC, je pense, c'est pas du Lexan. Ça, c'est dommage, il va mourir très vite. C'est pas un problème, tu peux remplacer par beaucoup d'autres ailerons du marché de 1/10. Est-ce que j'en ai un qui traîne là? Pourquoi je regarde s'il y en a un qui traîne? Parce que ce véhicule, bien sûr, va partir en tombola hein, avec les HBX. Et ça aurait été rigolo d'avoir un petit aileron 1/10, ça vous file avec ça. C'est l'aileron spécial 192 km/h, ça. Mamma mia, la stabilité à haute vitesse. Et nous avons des pneus dessus qu'on connaît depuis bien longtemps maintenant. Ils sont sympas, j'aime bien, ils ont un bon grip, ils sont bien agressifs. Ça va bien. Chez Well-Toy, les carnets ont la bonne longueur. Ils ne touchent ni en bas la noix, ni en haut. L'axe ne sort pas de la noix en position basse, ni en pleine compression. Et il touche tout juste à ras, mais ça bloque pas. Quand il est en haut, on n'a pas de biellette réglable. Sur les tirants supérieurs, il n'y a pas besoin. Le plastique, c'est cool parce que ça va se plier au lieu de tordre quelque chose ou de péter quelque chose là. La direction a des biellettes à pas inversées réglables par contre. Et ce châssis, contrairement à tout ce qu'on a eu pour l'instant, donc avec les châssis en alu ou en espèce de tôle bas de gamme, est en plastoc. Ça change quoi? C'est un peu plus léger et on a un châssis qui est plus haut au centre. Donc c'est un engin qui est plus adapté pour les terrains un peu plus cabossés que le buggy de base qui est complètement plat. Ceci est le châssis HBX, ceci est le châssis Well-Toy. C'est pas les mêmes. Tu as l'encoche ici qui est pas pareil, la fixation des bras, là il y a un petit cache ici que tu n'as pas là. Mais t'as vu que ça sort quand même de la même usine.
Je suis pas inquiet pour la casse. Parce que matos a l'air bon et de toute façon c'est léger. On peut rentrer le t-shirt dans le short, sur le côté, tu vois, la carreau est fermée. Attention bien sûr avec la température, pas de flux d'air dans le véhicule, légal, ça chauffe. Direction standard avec barre de Ackermann, avec des bons angles de direction. On va voir tout à l'heure quand on va brancher si le cerveau va bien à fond à droite à gauche. On peut rehausser encore la caisse. On peut coucher plus les amortos. On a le choix. À l'arrière, est-ce que c'est effectivement aussi. Alors, ce qui est très bizarre sur cet engin, qui m'a surpris, c'est que ce pare-choc et la pièce arrière, ici, c'est une espèce de fonte d'alu, de acier pressé à froid. C'est pas du plastoc. À l'arrière, là, on risque de rester accroché. On va peut-être le poncer et le tordre. On verra ça. À l'avant, c'est bizarre. Ça va être violent. Les atterrissages là-dessus, ça va être violent. Moi, je croyais et j'étais sûr que ce serait du plastoc bien souple pour amortir l'impact. Nous allons bien sûr tester cette machine d'origine. Si besoin est, on mettra un petit pare-choc plus flexible par-dessous. Puisqu'on a assez de garde-sol, on peut encore grimper un petit peu, donc ça devrait bien se passer. À l'avant, même constat pour les cardans, il y a la place, ça ne devrait pas coincer. Les angles de train restent stables. Tu peux voir, la roue ne commence pas à prendre des angles bizarres, ni comme ci, ni comme ça. Alors, sur le buggy, c'est vrai que c'est un peu moins grave si la carreau est pas en Lexan, mais vraiment, j'aimerais, si c'est, tu vois, que ce soit HBX, WL Toys ou tous les rebadges là, ou le fabricant d'origine, on ne sait pas si c'est WL Toys le fabricant d'origine ou pas, ceux qui maîtrisent le sujet bien sûr, lâchez-vous, nous fassent des petits carreaux en Lexan un petit peu plus solides. Le récepteur n'a pas de boîtier réception, il est posé là-haut. Attention donc à la flotte, évidemment. Sauf cerveau direct sur le mini cerveau. On a vu sur les autres modèles que ça va très bien. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit sur la bécane. Le Vario, qui a reçu un petit ventilo qui a l'air massif comme ça, là, mais c'est un simple, je pense, 25-35 ampères comme d'habitude. Le moteur brushless. On n'a pas les kiwis. On n'a pas les kiwis. Alors, on va aller vérifier cette histoire. Est-ce qu'on a une notice? Je l'ai laissé dans sa boîte, donc il n'y a pas de notice. Tu reçois bien sûr avec les outils de base. Pour la lipo, tu as la fermeture ici, comme sur le petit HBX. Ce qui est mieux fait ici, c'est que la lipo, tu la poses à plat. C'est très important que tu te mettes d'abord bien à plat dedans, et ensuite, tu la branches. Et c'est fait. C'est pour ça que je voulais l'ensemble. Alors attention, il n'y a pas de butée de sécurité devant pour la direction. Si quelque chose est mal mis, ça va bloquer la direction, mais après, de toute façon, tu vas t'arrêter parce que tu remarqueras bien que ta lipo n'est pas en place. Si jamais donc tu passes sur une lipo standard, tu fais ta propre fixation avec velcro, strap, ce que tu veux, tu fais gaffe qu'elle aille pas vers devant. D'accord? Et avec la batterie à bord, on est un peu plus souple. Mériterait d'être un peu plus ferme, voilà, ça tapouille, mais ce qui va bien, c'est un châssis pour faire plus de tout-terrain. Il est plus haut que le châssis standard. Donc suspension plus souple. Moi, franchement, ça me plaît. Évidemment, si on va sur skate et pump track, ça va être trop souple, ça va toucher. Alors celui-là, on a déjà essayé des buggy VL Toys comme ça, hein, que ce soit l'ancienne version. Au fur et à mesure des versions, il y a juste des améliorations. J'achète pas chaque fois le dernier WLTI qui sort, ça sert à rien, juste parce qu'il y a un autre moteur, parce qu'il y a un autre support, parce qu'il y a un autre pignon, blablabla, tu vois, ça sert à rien. Là, on a un autre modèle avec un châssis plastique. Donc, je me suis dit, tiens, on va le choper avec la HBX et on va pouvoir voir cette histoire. Donc celui-là, enfin ce genre d'engin, on les a déjà testés stock. Je vais donc, sans hésiter, ouvrir les suspensions et changer l'huile. Nous allons mettre de l'huile plus épaisse dans les suspensions pour qu'il encaisse mieux les coups, justement, puisque le but c'est d'aller skatepark pump track. Contrairement aux deux autres, il n'y a pas des gros pneus qui vont absorber, c'est vraiment la suspension qui va devoir travailler. On lui mettra peut-être des pneus route hein, pour aller sur le petit pump track, on verra ça. Les diffs, souple à bord devant, souple à bord derrière, comme d'habitude. Là, il n'y a rien dedans.
L'accès, relativement simple, ça va un peu plus vite que sur les HBX, puisqu'on n'a pas des bras de suspension double, on a juste des tirants. Donc tu enlèves l'aileron, tu enlèves toutes les vis par le dessus, puis tu sors ça, et là aussi. Nous n'avons ni slipper, ni diff central, bien sûr, sur cette bécane, et bien sûr sur roulement à billes, comme l'autre. Hein. Ceux qui savent, pour les tours minutes du moteur, vous lâchez, donc les kilovolts. J'ai des batteries dedans, mais c'est pas allumé, donc j'ai dû les mettre à l'envers. Ou alors elles sont vides. Bien. Alors le plus vers le haut à l'arrière et le moins vers le haut à l'avant. Yes. On a du jus. On a du jus. Tu touches à rien jusqu'à ce que ça bip. La direction va super. Regarde, on arrive bien sur les fins de course. Nickel. Un petit peu de trim nécessaire sorti de la boîte. Tu fais attention. Regarde ici, contrairement à HBX. Là-bas, le trim est le trim de gaz. Ici, tout comme sur le Funtech, avec sa super notice anglaise et non française, tu as, comme tu peux le constater, pas... Attends, je vais vite éteindre. Sur la direction, tu vois, c'est fin, ça s'élargit, ça raffine. Ici, c'est fin et ça finit large. Ça veut dire que ceci est la bride des gaz. A priori, a fortiori. Il a retrouvé, c'est bon. On va tester ça tout de suite. On se met au mini. On se met là. On va essayer de partir doucement. Pour voir s'ils n'ont pas exagéré sur le pignon. Ça part cool. T'as vu, les varios réagissent exactement comme les deux autres. C'est-à-dire que quand tu le bloques, il n'y a pas de clogging. C'est qu'il s'arrête et il redonne du jus, s'arrête, il redonne du jus. Jusqu'à un certain point, évidemment. Je pense que si tu le bloques, il se met en défaut. L'entre-dent est un peu trop serré. Ça, c'est le trim de direction manie. Là, on va mettre la patata à fond. Et le frein est sympa aussi. Il y a donc un petit peu de boulot avant de sortir. C'est tout en cruciforme aussi. On va déboulonner ici. On va faire l'entre-dent. Théoriquement, depuis les mises à jour, puisque les tout premiers WL Toys avaient le souci d'avoir des diffs un peu mal foutus, d'avoir un moteur charbon avec un mauvais étagement. Ensuite, ils ont mis un moteur brushless, mais on avait un étagement encore pire. Après, ils ont commencé à faire le support réglable. De fil en aiguille, ils ont amélioré leurs produits. On va le faire ensemble. On va pas faire les huiles de suspect, hein, ça vous savez faire entre temps. Si vous ne savez pas, vous allez voir le coin du débutant et le coin du dépanneur. On a suffisamment de vidéos à ce sujet. Les plots de carreaux sont fixes. C'est rigolo que j'en ai mis deux à l'arrière. Ok. Alors, on a une espèce de... Ouais, l'accès, il est... Je crois que je vais le laisser siffler. Alors là, ils ont fait un truc bizarre. C'est que tout le carter, hein, donc cette barre, ceci, est une seule et unique pièce. Il faut donc enlever les 6 vis autour du diff en plus toute la barre pour réussir à atteindre le réglage moteur. Je vais te laisser siffler, mon gars. Ça va se faire tout seul. Un ou deux ou trois chocs sur la piste de toute façon. Et avec un peu de chance, ça va bouger tout seul. On pourrait aussi laisser un petit peu, à la limite un peu desserré pour tricher.
Alors ça c'est nul. Alors c'est un avantage parce que point de vue fabrication, ça fait une seule et unique pièce, c'est pas cher. Comme c'est une seule et unique pièce, ça sera mieux pour la rigidité et ça évitera les casses d'assemblage à certains endroits. Alors, le carter derrière est peut-être fendu en deux sur le truc, ça n'a pas l'air. Hein. Si. Non. Effectivement. Donc il faut sortir au minimum de toute façon la moitié du bins là pour atteindre ça. Alors ça c'est nul. Bon, c'est pas très grave. Comme je l'ai dit, ça va pas siffler bien longtemps. Dans les commentaires, les kikis, je vous attends pour me dire. Donc, est-ce que ce machin-là, Speed Racing, machin truc muche, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que j'ai regardé un peu les tarifs et on avait un budget pas illimité. Hein. On a acheté toutes ces machines-là, donc on a 4 mini, 3 HBX et celle-là avec l'argent des tombolas. On a quand même entre 120 et 140 euros la machine. Bon, le petit était à 95. Mais en gros 450 balles de matos, d'accord. J'ai pris les packs avec les batteries en plus, sauf sur le mini 1/14e, puisque comme j'ai dit dans la vidéo unbox, les batteries étaient trop chères. Là ça changeait de 10-15 balles le prix d'avoir une deuxième batterie, et là-bas c'était 20 balles par batterie en plus. Les batteries détail coûtent 20 balles en plus, c'est aussi des espèces de boîtiers comme ça, mais un peu plus court. Mais on peut mettre des batteries standards qui ne coûtent que 10 balles, voire 10 balles la paire. Donc j'ai pas pris de batterie en plus avec, parce que je trouvais que le prix c'était abusé pour ces petites batteries là. Donc ceux qui savent les différents modèles des différents fournisseurs, est-ce qu'il y a des différences? M'étonnerait qu'il y ait une différence de plastique, hein. Pour des raisons de coût, ils fabriquent un maximum et ensuite ils distribuent à tous les fournisseurs qui en veulent, hein, tout simplement. Mais ce qui m'intrigue, c'est la suspette. Quoique les Veltoy aussi, ils avaient cette suspette un peu souple. Hein. Tu vois, c'est vrai que HBX, ils ont une meilleure setup suspette au niveau de l'huile. Voilà. Donc ceux qui savent, vous lâchez dans les commentaires. Ceux qui en ont, vous lâchez aussi. Est-ce qu'elle a tenu le coup? Est-ce qu'elle a cassé? Machin bidule. C'est sûr qu'on arrivera toujours à un moment à casser. Hein. Si on exagère, c'est sûr qu'on va réussir à péter un châssis. Tout comme on a réussi à plier le châssis à lui quand on est allé trop loin aussi. Il n'y a pas de mystère, d'accord? Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Cette pièce en fonte d'alu là-devant, qui va rien absorber, qui va tout transmettre au châssis. Plutôt étrange. Moi, personnellement, là, j'enfile tous les unbox le même jour. Je ne vais les présenter qu'au fur et à mesure des week-ends. Entre-temps, alors j'ai pas envie de faire 4 week-ends de mini-machines. Si tout va bien, entre les week-ends de mini-machines, il y aura d'autres machines. Enfin, il y en a déjà une derrière moi, là. Il y a un carton presque aussi gros que la table. Mais, très certainement, sur les vidéos, je vais emmener les 4 sur le spot. Enfin, il y en a un, il a déjà roulé, mais on va rajouter les 3 autres sur le spot. Je ferai un seul déplacement et on emmènera plusieurs mini et on fera rouler tous ces mini en même temps. Si tout va bien, j'aurai réparé l'Omni Terminator. On l'aura avec nous aussi. Et voilà. D'accord? Ça s'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas compliqué puisqu'on est sur la même base que ce qu'on a déjà montré plein de fois. Donc on va pas le redémonter. On a déjà les vidéos, on a déjà les essais. À l'époque, on avait fait un essai avec, je crois qu'on avait une version charbon. Un peu plus tard, on avait essayé, je crois, un des brushless. Et donc là, niveau perf, ça ne fonctionnera pas. Et que l'autre brushless, hein, 2S, ça suffirait. Hein. Mais le pack avec les 3S, c'était un bon prix. Donc. On pouvait se le permettre grâce à, comme dit, l'argent de tombola. On avait assez d'argent de tombola. Donc je me suis dit que c'est quand même plus sympa d'avoir au moins une batterie de plus par véhicule. Ok? Elles partiront donc toutes les 4, voire avec peut-être encore une ou deux machines en plus, des mini, sur aussi une seule tombola. Comme j'ai dit, au mois de juin, nous allons faire le Maverick Q2 Flux, le Gorgon Flux, le Bigfoot Flux, le Rockterra Flux. Donc les 4 en brushless, 2 roues motrices, 2 4 roues motrices. Et si tout va bien avec batterie et chargeur. Et j'avais dit donc pour le mois de juillet, puisqu'on fera juin et juillet ensemble, fin du mois de juin. Donc j'ai dit que pour le mois de juillet, on fera rien. Peut-être débarrasser les mini, hein. Histoire qu'on puisse attaquer les grosses tombolas après pour les gros. Et ou on alternera, on fera peut-être on les fera en août, je sais pas. On verra ça. Comment ça se fait que cette voiture est arrivée là quand même alors que j'avais dit non? J'avais dit non juste à un clampin.
parce qu'il a été très con. Il y en a plein d'autres qui ont demandé tout cool, tout gentiment. Et voilà. On m'a dit, il faut aussi faire des tombolas pour les petits. J'aurais préféré honnêtement vous acheter un 8e avec cet argent. Mais on m'a dit, c'est bien pour les gros, fais aussi pour les petits, s'il te plaît. C'est la raison pour laquelle nous avons ces 4 petits monstres là. Alors oui, tu aurais pu prendre que des 2S en brushless si c'était pour les ptios, mais c'est bridable. Et en 3S 3000 bridé, tu auras une autonomie de dingue. Toi, tu auras envie de rentrer que ton petit il sera toujours devant ton rouler. Alors, ceux qui savent aussi où il y a si jamais il y a quelque part un problème récurrent de fragilité de quoi que ce soit, les gars, comme dit, il faut le dire, d'accord? Il y a certaines pièces LC Racing qui sont compatibles. Après, ils font les pièces alu de toute façon pour les deux marques, hein, donc ça se trouve facile si jamais tu as un souci de casse. Moi, j'avais pas réussi à péter. Là, en plus, il fait chaud, ça devrait bien se passer. Je suis pas inquiet. Moi, je vous laisse, je vais switcher à l'allemand. Ouais, ce dimanche matin, non, c'est le midi l'allemand, mais on va tout faire ensemble pour m'éviter de faire 150 000 vidéos, 150 000 mises en ligne et 150 000... on va simplifier un peu les choses ces prochains temps. Et il y a un truc que j'ai oublié. En Bretagne, il y a une nouvelle boutique de modèles réduits. À bord, il y a 2 gars qui ont le même nom. Vous mélangez pas les pinceaux, il y en a un qui est poilu et l'autre qui est pas poilu. C'est comme ça qu'ils m'ont dit. Ce sont 2 amoureux de la RC. Un a de l'expérience en compétition en course sur les grosses bécanes, de l'autre sur les plus petites machines et aussi de l'expérience en SAV, en boutique pro déjà. Le lien devrait être permanent sous le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de scroller en dessous sous les vidéos du garage. Au début, je ne faisais pas parce que moi, j'en ai rien à fiche. Je dis, ouais, moi, je regarde une vidéo. Pourquoi j'irais lire ce qu'il y a écrit sur la page? Genre, une vidéo, c'est pour écouter, pour voir, pas pour m'amuser à lire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais les liens, les descriptifs, donc au fur et à mesure, on en a mis plein. Et plus on en a mis pour que tout le monde s'y retrouve, et plus j'ai de gens qui me disent, où je trouve ça, où je trouve ça, où je trouve ça. Ben, sous la vidéo. Nous avons donc un paquet de boutiques qui sont partagées en dessous. On attend les autres, hein, réveillez-vous. N'oubliez pas la carte de France des spots de roulage de RC Something. Elle est en dessous avec les explications. N'oubliez pas les forums Xmax France, RC Mag, Pro Savage. Tous ces forums-là, si vous êtes sur un autre forum, si vous avez des forums qui sont balèzes, qui sont spécialisés sur ci ou ça, ou je ne sais pas quoi, partagez les gars, n'oubliez pas de partager les autres chaînes, motivez les boutiques que vous connaissez à faire des vidéos ou aller chez eux faire les vidéos, qu'on puisse les présenter, d'accord? On a maintenant 43 000 abonnés, enfin 42 000 et des brouettes ou 41 000 et des brouettes. Cette vidéo sort dans 3 semaines pour moi ou 4, donc d'ici là on sera peut-être 43 000. Si vous vous demandez pourquoi, bien sûr il y a ceux qui contrôlent les statistiques des autres chaînes, ils vont s'arracher les cheveux, ouais il a acheté des vues en Inde, c'est des serveurs en Inde, non. En fait, ce qui se passe, c'est que à cause des contacts des mini-machines, les Chinois et les Indiens ont partagé la chaîne RC Garage et on s'est retrouvé avec une explosion d'abos. La plupart sont les Indiens et les Chinois. Parce qu'ils ont compris que dans Paramètres, contrairement à Mani, tu peux cliquer sur Translate Auto. Translate Auto, c'est les sous-titres automatiques. Et toi tu dis, il n'y a que écrit auto, où est-ce que je trouve une autre langue? Mais en fait, il faut cliquer auto. Quand tu cliques auto, merci RC en PLS, tu as le menu qui scrolle avec les langues. Et là, tu choisis ta langue. Et bim, t'as RC Garage 68 sur la planète entière. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tous ces abonnés là-bas, ils participent pour les tombolas. Pas pour leur envoyer le matos, mais qu'ils envoient juste les sous. Non, je rigole. Mais c'est cool ouais, s'ils nous augmentent le nombre de vues et de machin et de bidule. N'oubliez pas que plus on a de vues, plus on a de pubs, plus on a d'argent, plus vous avez de matos. À ce sujet-là, très important, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent le jeu des playlists pubs. Alors je vais vous expliquer encore une fois comment ça se passe.
Nous avons fait les tickets tombola à 1 euro pièce. Les gens jouent 1, 2, 3, 4, 5, 7 tickets. Certains jouent plus. Vous en faites pas. Les gens qui jouent plus, ils me disent tous la même chose. Ils disent écoute, je joue pour jouer, mais en fait le but c'était de t'envoyer l'argent. Si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, tant pis. La plupart des gros joueurs ont dit si je gagne, bah, tu files un gamin. Ça c'est super. Mais pour compléter, puisque on a des machines où on ne va pas rentrer en ticket le montant de ce qu'on a dépensé pour la machine. Et ce montant est récupéré sur la playlist publicité. Mais il y a 100-200 personnes à peine qui regardent cette playlist pub. Cette playlist pub est simple. Quand on va faire un essai de cette machine, un pack, 2 packs, 3 packs, 5 packs, en une journée par exemple, je vais te montrer chaque épisode séparément. Quand j'ai le temps, je te mets des petits ralentis, des petites explications et tout, et tout, et tout. En ce moment, vous avez vu, pas de ralenti, pas d'explication. Enfin, je parle, mais beaucoup d'entre vous ont adoré quand j'ai mis dans le coin quel type de batterie, quel machin, les petites informations, le petit tableau de bord sur le truc. Moi, perso, j'aime pas. J'aime bien avoir l'écran nickel en grand. J'aime pas quand il y a 36 000 trucs écrits partout. Mais vous aimez bien, donc je l'ai fait pendant un petit moment. Et bien sûr, les ralentis, j'aime bien. C'est pas pour rien que j'ai acheté la GoPro 12 qui filme en 120 fps pour faire des ralentis. Non, l'inverse. Et il faut laisser tourner ces playlists, les gars. Il faut laisser tourner les vidéos pub en entier. Vous mettez pas de son, vous mettez pas d'adblock. Vous laissez tourner en fenêtre minimisée quelque part dans un coin ces playlists pub. Parce qu'on a criblé, donc si la vidéo dure 1 heure, si on a fait 5 packs de 20 minutes, 5 packs de 20 minutes, Mani, ça fait 1h40. Oui, c'est 0,60 l'unité. Bref. Donc 1h40 de vidéo. On va mettre une pub toutes les 5 minutes. Parce que dans les vidéos standards, on évite d'en mettre. Alors attention, j'évite d'en mettre, mais YouTube font ce qu'ils veulent. On a constaté que même si je mets 1 ou 2 pubs, en regardant la vidéo sans l'adblock, tout d'un coup, moi j'en ai 5. Moi je veux que des petites bannières et des machins. Pendant la vidéo, j'aime pas que ça se coupe. Et ben eux, ils mettent des pubs. Heureusement désactivables la plupart du temps, mais de temps en temps, tu as une pub qui est bloquée sur ta gueule et voilà. Donc, mais on a besoin de l'argent. On va pas dire le contraire. Le garage, il tourne pas tout seul. Hein. Plus on fait de conneries, plus on vous montre de choses, plus on vous présente des véhicules, bah, plus ça coûte, ça dépense, donc on utilise cet argent, bien évidemment, pour faire tout ça. Hein, mais n'oubliez pas que je ne fais pas que m'amuser et je ne fais pas que vous montrer ça en vidéo. On dépanne des centaines de personnes par mail. On répond à tous les commentaires. Il y a des gens qui ne trouvent pas du matériel, ils m'envoient un message, je prends le temps, je cherche. Parce que je sais où trouver. Je connais les termes anglais, je sais que je l'ai déjà vu quelque part, je le retrouve, je donne le lien. Ce genre de choses. D'accord ? Tout ça, ça prend du temps et les gens comprennent que tout ça, eh ben, tout travail mérite salaire. Et l'avantage ici, c'est que du coup, après, vous avez le visu. Il y en a toujours à qui ça ne plaît pas, c'est tant pis. Vous n'oubliez pas que si vous voulez des t-shirts RC Garage 68, des pulls, des polos maintenant, des casquettes, parce que l'hiver est fini, donc les gants, bonnets, tout ça c'est fini. Mais donc casquette, bob, banane. Ça continue à faire la petite sacoche de lopette là. Ouais, je l'ai dit, c'est comme ça, sacoche de lopette. Donc polo, t-shirt, tout ça, RC Garage 68 sont disponibles sur le site GVP Racing. Vous rentrez G, donc gamma, V, comme Victor, P, comme papa, GVP Racing. Là-dessus, vous allez sur CV Design, et vous avez le menu, et vous pouvez choisir, parce qu'il n'y a pas que moi. Il y a les Crocs qui ont mis des choses, il y a, je ne sais pas si Breezer, t'es déjà dessus ou pas, je ne sais plus. Il y a Elsace Body RC, il y a RC Mag, donc vous pouvez acheter des t-shirts, des pulls, des suites, des polos, des casquettes, ce que vous voulez avec les logos de ce que vous voulez. Vous pouvez faire personnaliser, vous pouvez dire voilà, vous pouvez contacter Christelle pour lui dire je voudrais un t-shirt avec le logo de Mani, avec le logo Elsace, avec le logo machin, avec le logo bidule, j'en veux un sur la manche. Évidemment, ça a un coût. D'accord ? Moi, le t-shirt de base, avec l'imprimé devant petit et grand dans le dos, il est à 15 €.
TTC. Évidemment, si tu vas rajouter un petit truc là, ça va être 2 € de plus, 3 € de plus, etc. C'est à toi de voir le budget que tu mets. Tu choisis ta couleur, tu choisis les logos, tu peux faire du sur-mesure. Si tu as envie d'un sac à dos pour ton gamin avec des trucs qui font plaisir à ton gamin, des logos qui font plaisir, tu peux lui envoyer les logos vectorisés de ce que ton gamin, ce qui plaît à ton gosse. Tu vois avec elle ce qu'elle peut faire et tu peux personnaliser complètement un truc pour ton gamin, ta gamine, n'importe qui. Hein. C'est pas forcément que pour les enfants. Hein. CV Design sur GVP Racing. Le lien, il est aussi sous la vidéo, d'accord? Et là, on a fait le tour. Du coup, tu peux vraiment recommencer la vidéo exprès en allemand parce que là, t'as fait assez long. Pub. Les gars, on se revoit donc tous les jours, évidemment, mais dimanche prochain pour une autre unbox. Alors, soit ça sera une machine un peu plus grosse, soit on continuera sur la lignée des mini, ça dépend de qu'est-ce qui arrive comment, d'accord? J'ai encore une mini à vous présenter, qui est vraiment géniale. Toutes ces machines sont disponibles sur le site Obiku. Obiku, normalement, le lien, il est aussi sous la vidéo, d'accord? C'est en France, c'est livré rapidou. Tu vas peut-être payer 10-20 balles la machine plus chère qu'à l'étranger, mais les pièces, c'est peut-être 1 € ou 2 de plus, ou n'importe. Mais quand tu as besoin d'une petite pièce pour ta WL Toys, il l'a en stock, il la met dans une enveloppe, il te l'expédie. D'accord? Gilles, le patron, est top, c'est génial. Il fait pas que les mini-machines, il fait les grandes aussi. Je parle de lui souvent pour les mini-machines parce que je l'ai découvert à travers les mini-machines. C'est un des seuls, enfin peut-être qu'entre temps il y en a d'autres, mais c'est le premier qui s'est occupé de faire du WL Toys en France. Donc il a agrandi la gamme avec HBX et plein d'autres choses. Comme dit, en grosse bécane, il a aussi Coralie, Traxxas, il a tout. Hein. Allez voir le site Obiku, les gars, tout est là-bas. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et ouais, t'as raison. On va faire la vidéo à part pour les petits Allemands. Salut.